Tranquille. Et rebonsoir. Bonsoir, donc on se retrouve pour cette winner finale. Je suis pas accompagné de n'importe qui ici. Je suis quand même avec le fameux JSM. Et oui, attention, qui vient de débarquer en weekly comme ça, que je l'ai attrapé. Hop là, on va caster ensemble maintenant. Je suis venu en Pokémon légendaire. Exactement, en surprise. Et on va avoir du coup ce 4-0 bousculade qui n'a pas déjà eu lieu. Hein. Erreur, c'était Niark, il était vers le DK, attention. Ouais. Mais on a vu déjà tout à l'heure, ça s'est assez mal passé pour Niark. À voir parce que bousculade connaît quand même beaucoup mieux le match-up de manière générale et a quand même plus l'habitude. Oui. De faire l'inferno, donc ça va être très différent, mais on a déjà vu ce match-up et on voit que ça se tape déjà très très fort. Ça c'est super relou, vraiment t'as pas le choix. Là il aurait dû roll away en fait. Oui. Très bien joué là cependant, le bon spacing qui va lui permettre de mettre un smash à bousculade. Attention, là ça va être la backthrow, on va jouer une situation de ledge guard peut-être ou de ledge trap à voir. Oh ouais. Il est reculé très très loin 4-0 finalement. C'est beaucoup d'espace. Pourquoi Rien, en cadeau pour lui laisser beaucoup d'espace. Et là on arrive encore une fois à roll derrière un B neutral. C'est une option qui marche bien, c'est une option rapide. Malheureusement ça suffira pas ici, on va se faire cueillir par un back air. Et on CSD, on n'a pas voulu sledge. Moi si on veut mon avis, je pense que c'est une Rico moisie. Elle était nulle frère. Rico pas top, je suis assez d'accord avec cette analyse. Merci monsieur. De rien. Là on se retrouve du coup avec une stock de retard. Bon après c'est pas grand chose puisqu'on a quand même 140% ici hein, sur le D4 de bousculade. La Rico qui était bien, on a réussi à réchauffer le ledge et en plus à récupérer de l'espace. Et maintenant c'est à la bousculade de s'en sortir de ce corner. On prend un air, on se fait renvoyer là où on ne veut pas être. On a peur de ce down tilt mais on réussit à neutral get up une énième fois, mais on se fait grab bien sûr. Et ça vient prendre cette deuxième stock, seulement 20%. Pas trop de soucis ici, mais en même temps on l'avait vu avec le peu de pourcents qu'il avait à mettre avant de tuer. Par contre là déjà une grosse phase d'avantage de 65%. Un ledge trap à jouer en plus qui peut être désastreux. On arrive à spot dodge ici side B et à punir. Encore un bon B neutral. Est-ce qu'on va pouvoir trouver quelque chose peut-être sur ce ledge trap? On récupère le center stage, mais malheureusement on n'arrive pas à toucher le sol. Du côté de bousculade, c'est chose faite ici. Un petit F-tilt pour redonner de l'énergie. On a enfin le droit de jouer le neutral. Voilà, pour l'instant on peine un petit peu sur cette deuxième stock côté bousculade. On va même se prendre un side B. J'ai l'impression qu'il est un peu mort de l'air dodge d'ailleurs. À voir, mais en tout cas on peine un petit peu côté bousculade, on va pas trouver ce pivot grab en plus. Allez, il faut faire quelque chose de cette situation de ledge trap. Non, malheureusement on va pouvoir trouver le side B côté 4-0 alors qu'il était bien poussif ce side B pourtant. Et encore une fois on arrive avec ce petit dash out là avec des petits dash back smash à la limo jaune qui ma foi fonctionne bien. On n'a pas encore trouvé de kill dessus, mais on trouve beaucoup de pourcents. La spot dodge encore une fois. On se précipite un petit peu sur ces graves, le down tilt F-tilt qui fait super mal à 70, il a failli mourir. Heureusement on a réussi un petit mix-up de réco agressive et on est de retour sur le terrain. On va trade en plus avec ce B très bien senti. Et on trouve cette deuxième stock. La punish parfaite là sur ce B, même si il faut le rappeler, ça peut être extrêmement dangereux si tu prends la hitbox météore. Ouais, complètement. Mais voilà, c'est le mieux à faire, c'est essayer de cueillir comme ça cette redescente. Et tu vas pouvoir tuer assez tôt. Et maintenant il faut réussir à capitaliser sur ce bon edge guard côté bousculade. La game elle est pas forcément finie pour lui. Qu'est-ce qu'on va tenter? Ok, c'est une down throw fer qui va partir avec le bon tipper. Et ça va suffire à tuer. Est-ce qu'il n'y avait pas une DI déjà un peu bizarre sur le fer côté bousculade et sur la down throw avant? Sur la down throw avant et sur le fer en fait. Je pense que c'est ça. Le mix-up de DI était bon. On a eu peur un petit peu de cet F-throw, je pense, parce qu'on était assez proche du droit. Malheureusement le mix-up de DI il a allumé le bon tipper du fer qui vient tabasser ce grand singe et qui prend la première game. Pour le coup, mix-up inattendu, mais qui fonctionne bien. Oui. Pour la stock. Non, ça marche bien, écoute. Bien vu pour 4-0. Oui. Bon, il faut savoir que historiquement, de toute façon, c'est un match, une confrontation qui fait un peu gauche-droite. C'est bousculade une semaine, 4-0 l'autre. On sait pas trop qui va gagner à chaque fois. C'est très très chaud. C'est ça, depuis récemment, c'est ça. On avait une dominance bousculade avant, mais là, c'est plus du tout le cas. Donc là maintenant on se retrouve sur cette. On a beaucoup de mal en fait à bousculade des fois à sortir de ces phases d'avantage. Pierre Inferno qui met extrêmement beaucoup de dommages et on a beaucoup de mal des fois à ne serait-ce que toucher le sol. Là encore une fois on a du mal à le toucher, on a du mal à space autour de ses coups, on prend beaucoup les side B, on a peur un petit peu des coups de Pierre Inferno qui sont des très bons boutons, mais du coup on mange beaucoup de side B. Ouais, du coup, logique. Oui. En fait, le game plan jusqu'ici de bousculade, en tout cas dans les confrontations récentes, c'était de mettre des F-tilt pour empêcher side B. Mais comme on peut le voir, si le F-tilt n'est pas parfaitement timé, tu manges ce side B
Et le reward est pas excellent en fait, t'as juste du getaway quoi. Et on va retoucher un side B comme on le disait et ça s'arrête jamais. Et tu meurs en fait au bout d'un moment à 130 mid-stage sans aucun problème. Ah, clairement, non, ça fait vraiment très mal et là on a du mal à les éviter. On a eu la tech sur le down B très bien vu parce que c'était un smash là, qui pouvait être converti et trouver la stock ici. On n'a pas pris le contre heureusement, on l'a quand même chargé, mais pas de souci. On a peut-être un ledge trap à jouer ici. On a enfin réussi à se défaire de ce side B agressif et cette fois il est mort. Ouais. Pareil, Rico un petit peu douteuse, on aurait pu revenir je pense sans trop de problème pour 4-0. On avait plus de saut après donc peut-être c'est un peu litigieux. Il y avait une air dodge quelque part à faire. Ça c'est possible. Par contre là, ce qui est moins litigieux c'est la phase d'avantage que Bousculade est en train de se prendre. Backer gros. Il a failli exploser à 70. Heureusement, on s'en est sorti de justesse avec la bonne DI. Là, ça va être compliqué. Est-ce qu'on va réussir à punir un petit F-sit un peu timide, mais on n'avait pas envie forcément d'être en retard sur le timing et de se prendre un truc. Et là, la dash attack qui va être puni avec cette bonne backthrow. C'est difficile ici pour Bousculade de revenir. On a les scraps à jouer. On a essayé de skip avec le V neutral, mais non. On avait un très très bon spacing ici de la part d'Incineroar qui a permis de mettre un petit F-tilt dedans tranquillement et de sécuriser cette deuxième stock. Ouais, Kazer il s'en sort bien là-dessus et on va trouver une très bonne conversion, 63%. Théma la revenge. Et là maintenant vraiment la sauce est complète pour Bousculade qui se retrouve avec une stock d'avance alors qu'il avait rien demandé. Heureusement on va bien faire la read du counter. En même temps un peu prévisible peut-être. Un peu prévisible sous la plateforme comme ça, là ça donnait vraiment envie. Attention par contre là cette phase d'avantage qui peut s'avérer désastreuse pour la Mi-4-0. On prend déjà 70%, on a un dégât punch on deck qui a été whiff heureusement. Et ça remet un petit peu les pendules à l'heure, c'est bruit. Ouais c'était chaud hein. Ouais, c'était vraiment très tendu. Je pense qu'on était à peu près dans les pourcents, il y a peut-être eu un mess up au niveau de la DI, on n'arrive pas encore à... Malheureusement c'est safe, on n'a pas réussi à le faire assez safe, on s'est quand même fait grab, on se fait grab ici encore. Là, c'est bon, le bon mix-up de DI de la part de Bousculade pour éviter justement d'en mourir et on va trouver le propre grab de DK. Pas de problème. Voilà, 110 en bord de stage, on se fait F-throw, il n'y a pas de souci. En effet, on s'est fait très très peur ici sur le. Ouais, surtout à la fin, la down throw de félin. En fait, 4-0 avait up tilt, avait up air après la down throw, mais ça tuait pas évidemment. Ouais, c'est ça. Du coup, il n'avait pas le choix il voulait absolument trouver à mon avis un fer ou un backer. Ouais, il voulait trouver le kill comme ça et c'est normal. Je peux l'entendre, mais du coup, Bousculade qui avait le bon mix-up de DI en faisant. Bah en fait, soit tu fais DI out. Ouais. Et tu t'en sors complètement. Mais à mon avis, il a eu peur du mix-up avec F-throw. Ouais. Soit tu fais DI in et tu sais que tu vas pouvoir prendre que le upper. Ouais. Bénef. Donc là, ouais, pas de soucis, il était trop haut pour se faire. On arrive à survivre et à récupérer la game avec une bonne grab. Donc bien joué de sa part. On va se retrouver encore une fois sur SBF. Ils ont pas peur. Hein. Les deux qui ont des avantages à être proches l'un de l'autre, il faut juste bien jouer la distance. La backthrow par contre un peu inattendue, mais on arrive quand même à convertir dessus. On a eu très peur sur ce down air, il venait, on l'a senti, on a récupéré des bons pourcents, mais on a réussi avec un bon B neutral et 2-3 boutons pour à rendre coup pour coup. Ici côté 4-0, le FT qui va tuer, pas encore, mais ça va être difficile de revenir. Il y a plus de saut. Il n'y a plus de saut dans tous les cas et on va se faire punir, on va se faire jouer là-dessus. Évidemment la Rico de DK quand t'es si loin elle est très très prévisible et cet angle là en plus c'est un des pires. Donc non, c'est très difficile de faire quoi que ce soit ici. Ouais, très bien joué là de la part de Bousculade, on les a vus à répétition ces side bet 4-0 en zone rouge et c'est enfin puni et de la plus belle des manières avec un F-smash qui lui permet de recoller au score mais pas pour très longtemps puisqu'on a vu qu'il avait mis énormément de dégâts en fait 4-0. Oh oui complètement, après bon on s'est rattrapé en un petit up smash ici, on trouve une bonne conversion en plus avec un up throw pair. Est-ce qu'il va pouvoir trouver plus? On arrive à s'en sortir et à land. Pas de soucis là-dessus, on crame le DK punch pour land safe. Malheureusement on s'est fait whiff punish et on se fait renvoyer off stage, on se fait même punir cet air dodge. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu toutes les réponses ici, c'est difficile de sortir du ledge. On va essayer par les airs et ça fonctionne enfin. Paris du side B de la part de 4-0, il est complètement loco. Ça va pas frère. Il était vraiment très très confiant sur le timing visiblement et sur le timing de la tech aussi. On arrive à sortir de cette tech check. Heureusement l'énième backer qui va pas encore tuer ce Donkey Kong qui survit malgré tout. Le up throw qui va suffire cependant. Ouais, pas trop de problème là-dessus. Et en fait, ça rajoute un mix-up, un rendez-vous compte. Il y a le side B qui a un command grab mais avec un timing très lent. Et en plus, tu peux faire dash grab qui a un timing beaucoup plus rapide. Du coup, ça fait un mix-up horrible quand t'es coincé en corner quand tu fais l'inferno là. Force à Bousculade. Et en tout cas, il va concéder à sa stock là-dessus. Et peut-être la game, attention, parce que ça va très vite. Il est à nouveau dans le corner, 55%. Et tu peux crever de à peu près n'importe quoi là. Là, il y a vraiment beaucoup de choses qui tuent. Même un petit down en tout frame ici pourrait faire le travail. On se reprend un B neutral. Heureusement, on est encore sur le stage. On va chercher le kill avec la down throw. Je pense qu'on peut pas revenir du côté de 4-0 ici, c'était très loin, c'est un angle dégueulasse pour faire l'inferno et on arrive à trouver la stock dessus. Cependant il faut encore faire du travail pour venir chercher cette dernière stock. Je pense qu'on n'a pas encore la stock là-dessus. Par contre 136%, on n'a plus le droit à beaucoup d'erreurs.
Ok, pas de conversion sur cette dash attack, c'est peut-être un petit peu dommage. On va attendre la tech sur la plateforme. Beaucoup de pressure qui est mis de la part de Bousculade. On va trouver un repère. Attention, Kadzer qui est en train de se faire voler cette game. Ça peut partir à tout moment. On n'est pas à l'abri, on a le DK Punch qui est sorti ici pour passer le ledge trap. On arrive à on a toutes les techs d'un côté de Bousculade, on n'a pas branché ici, on aurait pu mourir des centaines de fois contre un Incinerant d'autant plus parce qu'on a 167%. Il est mort. Il l'a fait. Oh, on l'a entendu faire des sale frère. Il fait du shadowboxing. C'est pas possible. Oh vraiment la dernière stock là qui a explosé de la part de Kadzer, il a pris une phase d'avantage. Ouais. Finalement on croyait que la conversion sur la dash attack était pas folle, on a eu bien plus. On a eu des tonnes et des tonnes. Cette énième DK punch là pour passer le ledge trap qui a fonctionné, on a réussi à convertir dessus et à pousser l'avantage jusqu'à pousser Kadzer dans ses derniers retranchements et trouver la troisième game qui n'était pas partie parce que qui était pas bien partie. Alors je sais pas pourquoi Kadzer s'acharne sur Small BF. Ouais. Mais petit secret de Polichinelle, c'est quand même une des meilleures maps de DK. Aussi ouais. PS2 est mieux probablement parce que tu joues plutôt avec le PDKO et tout là. Ouais. Mais SBS c'est vraiment bien. C'est pas mal aussi. Je sais pas ce qu'il banne en fait. Il banne Yoshi. Il banne Yoshi c'est sûr. Il banne quoi d'autre frère? Enfin t'es loco frère, pourquoi tu vas là-dessus? Prends DF ou Kalos. Il banne Battlefield aussi c'est sûr. Et DF je sais pas pourquoi il y va pas. Je pense pas qu'elle soit ban. Parce que c'est une bonne map de DK aussi. Enfin je veux dire Bousculade où il banne il doit ban à mon avis les trois maps plates, mais du coup je comprends pas pourquoi il est pas sur Smash Hill en fait. Ouais c'est vrai que Smash Hill ça se tient aussi. Il a peut-être du mal à jouer dessus aussi. J'ai pas le souvenir de quelle map ils utilisaient le B pour utiliser l'armement bien sûr. On arrive à trouver des réponses un petit peu à ce B neutral. Voilà. Ouais. Ça marche, ça fait des pourcents, c'est ce qu'on veut. Ça rend bien joué. On a aussi des petits wave bounce en plus off stage. Là, on a essayé de catch un petit peu 4-0 off guard pour ça. Si jamais il s'y attendait pas, il prenait un petit spike. On sait jamais, attention à ça. Par contre, on va encore tuer avec la down throw. Ouais, mais il revient pas en fait, le frère. Oh, s'il revient, mais du bout de la griffe de fait l'inferno. Il revient tout juste. Là, par contre, là c'est fini, là, frère. Là, il a plus envie de faire des S-throw, des choses comme ça, ou rien du tout, down throw. Il s'est fait cargo 3 fois d'affilée, il doit être dégoûté. Je pense. Là, je pense à la fin du set, il dit non, mais la mécanique de match, c'est vraiment une mécanique de merde. Et comme je le comprendrais. Ouais, mais c'est sûr que ça va tomber. Ça peut tomber. Par contre, ce qui peut tomber aussi, c'est la stack de Bousculade ici. L'edgeguard qu'on connaît bien. Dès qu'on a plus de saut et qu'on est dans cet angle-là, malheureusement, on a beaucoup de solutions pour Kadzer pour finir ça. Bonne phase d'avantage ici. Heureusement, la dash attack n'a pas connect. On a pu mettre un petit down tilt et on a quand même mangé pour retourner off stage. On arrive à recoller tranquillement. DK qui a du mal à s'exprimer des fois quand il est pas en mid range, quand il est vraiment en close range, il sait pas trop quoi faire parce qu'en même temps, Incinerant a des meilleurs boutons, c'est pas étonnant. Mais du coup, ça crée des situations où il prend beaucoup de B neutral ou ce genre de choses. Ok, on va trouver quelques petits trucs là pour Bousculade. On va encore mettre le 4-0 en corner. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Le gros back air. Et Kadzer trop dans la sauce. Ouais. Oh, c'était très chaud ici ce back air là. Mais gros, à chaque fois il chill de ça ou il parie ça, il s'en sort. Je sais pas comment. Mais enfin tant mieux pour lui hein. Oh papa Police. Le tout frame down tilt il arrive. Arrêtez-vous ici. J'ai un down tilt à vous présenter. Oh bah il est mort. Fini. Hop là, ciao. Une stock à une, on est retour à 0-0, pas de soucis. Là c'est peut-être la dernière stock de Kadzer ici, il va falloir faire attention. On a plus beaucoup le droit à l'erreur et on trouve ce grab ici, cette première conversion qui peut être vraiment vilaine. On a retrouvé quelque chose. Waveland. Waveland fait super peur. J'ai eu trop peur pour Kadzer. Oh non, c'est pas vrai. Non, il a pris le mix-up interdit. Il a pris le mix-up interdit. Et regardez-le, il arrive en riant l'autre. Il est machiavélique. Il est mort de rire. Non, c'est terrible. Il a fait le mix-up. Il a attendu l'air dodge. J'ai eu le temps de shield quand même. Et il a lâché le shield. Il l'a regardé droit dans les yeux. Il lui a dit vas-y air dodge.